Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui me choque en fait. Euh, je connais un frère qui a eu un accident, puis j'ai l'impression que quelqu'un lui dit mais tu sais, Dieu permet, enfin, tu sais, Dieu envoie des situations qui nous font grandir, qui nous élèvent, ce genre de choses, enfin, ou qui nous font comprendre ce qu'on n'a pas compris. Enfin, mais c'est tellement horrible de dire une chose pareille. Tellement horrible. Quelle image as-tu de ton Dieu? Tu crois que Dieu, c'est un Dieu qui te punit? C'est un Dieu qui te frappe pour t'apprendre des choses? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais on n'a pas le même Dieu, vraiment. Hein. C'est vraiment terrible de dire des choses pareilles. Tu es en train de jeter sur les frères et sœurs des images affreuses, horribles de Dieu. Un père n'agirait pas comme ça. Un frère comme Jésus, un ami comme Jésus n'agirait pas comme ça. Un consolateur comme le Saint-Esprit n'agirait pas comme ça. Fais attention, fais très attention à la façon dont tu parles de Dieu. Tu es en train de le blasphémer quand tu parles comme ça. C'est horrible. D'accord. Euh, Bien sûr, dans l'Ancien Testament, euh, on peut voir que on peut s'imaginer que Dieu punissait, mais c'est parce que Dieu avait donné la loi aux Juifs. Pourquoi il avait donné la loi aux Juifs? De toute éternité, avant de créer l'homme, il savait que l'être humain allait se détourner de lui. Il savait qu'il allait faire tous ses efforts, lui, Dieu, pour se rapprocher de nous. Et qu'à chaque fois, on allait lui mordre la main qu'il tendait vers nous. Et nous voudrions avancer par nos propres forces, mériter notre salut, mériter les bénédictions. Et c'est pour ça qu'il a donné la loi aux Juifs, aux Hébreux, pardon, aux Israélites, plus précisément. Il leur a donné la loi pour qu'ils voient que, eh bien, si tu fais ceci, si tu le fais bien, d'accord, tu as la bénédiction. Si tu ne le fais pas, tu as la malédiction. De façon à ce qu'on comprenne que ce n'est pas ainsi qu'on peut avancer. Et il savait ensuite que, lorsque le temps serait venu, qu'on serait mûr pour pouvoir passer à autre chose, on n'est pas toujours, eh bien, il allait venir lui-même en chair, offrir sa vie pour payer pour tous les péchés, de façon à ce que nous n'ayons plus besoin de suivre la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et quand nous sommes sous la grâce et que nous acceptons l'amour de Jésus pour nous, et qu'il a payé pour nous, qu'il a accompli la loi pour nous, hein, qu'il a entièrement fait tout ce qu'il y avait à faire, et qu'il n'y a qu'en lui que cette loi peut être accomplie, hein, en le laissant vivre en nous, eh bien, nous vivons d'une façon qui respecte ses commandements. Tout naturellement, par son Esprit Saint. Alors bien sûr, tu vas me dire que il y a l'histoire de Zaphira, hein, et son mari dans Actes qui sont tombés morts parce qu'ils ont menti. Oui, mais ils ont menti à quel sujet? Ils ont menti à l'Esprit Saint. Ils ont fait comme si Dieu n'existait pas. Pour mentir à l'Esprit Saint, c'est que tu ne crois pas que Dieu existe. Eux, ils croyaient qu'ils mentaient à des hommes. Ils croyaient qu'ils mentaient à des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu existait. S'ils avaient cru que Dieu existait, l'apôtre n'aurait pas précisé, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Et donc, ils sont morts. Ils ont blasphémé vraiment. Mais quelqu'un qui est l'ami de Jésus, qui croit en Jésus, qui a confiance en lui, comment peux-tu lui dire que son Dieu le punit? Comment peux-tu lui dire que son Dieu le frappe pour l'élever, que son Dieu le frappe dur pour l'éduquer? Comment peux-tu dire ça? Dieu n'est pas un homme comme nous. Dieu est le Père parfait. Mets-toi devant le Père
et demande-lui de te montrer son amour. Demande-lui de te montrer son amour. Tu sais, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Tout ce qui est bon et parfait vient de l'Éternel. Tout ce qui est mauvais vient du diable. Alors, quand il t'arrive un accident, quand il t'arrive une maladie, des déconvenus, peut-être c'est le hasard, enfin, les choses qui se passent comme ça. Voilà, c'est la vie. Tu me diras, il n'y a pas de hasard, tout est calculé et compagnie, mais non, 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 Dieu te laisse faire tes choix. Et tes choix ont des conséquences. Si tu vas te promener torse nu en plein mois de mars, eh ben, tu vas choper la crève. Ah oui, mon gars, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est pas Dieu qui t'envoie une punition. Par contre, bon bah voilà, tu peux aussi avoir un accident, ça peut être le fait des aléas de la vie, et ça peut être aussi peut-être l'ennemi Satan qui te met des bâtons dans les roues. Mais ne viens pas dire que c'est Dieu qui t'envoie une épreuve pour te faire grandir. Ne crois surtout pas ça, Dieu t'aime. Jésus est ton meilleur ami. C'est ton Seigneur et ton Sauveur, il va pas te faire ça. Je t'en supplie, ne crois pas ça. Mets-toi devant lui et demande-lui de te montrer son amour. Voilà, passe une bonne journée bénie.